La Reine de la Paix. Note sur l'expérience spirituelle liée à Medjugorje par le Dicaster pour la doctrine de la foi, suite. Les fruits, suite. Numéro 4. La pastorale quotidienne intense dans la paroisse de Medjugorje a augmenté en raison du phénomène Medjugorje. Nous pouvons observer chaque jour la récitation de différentes parties du rosaire, la Sainte Messe avec de nombreuses célébrations, même en semaine, l'adoration du Saint-Sacrement, de nombreuses confessions. À l'extérieur de l'église paroissiale, il y a 2 chemins de croix, une grande salle pour les catéchèses et une petite chapelle pour l'adoration. En plus de la vie sacramentelle et spirituelle ordinaire, un certain nombre d'activités régulières ont lieu à Medjugorje, tels que des séminaires annuels de différents types, le festival de la jeunesse, des retraites spirituelles pour les prêtres, pour les couples mariés, pour les organisateurs de pèlerinage, pour les responsables des centres de la paix et des groupes de prière. Depuis des décennies, la paroisse de Medjugorje reste également une destination majeure pour les pèlerins. Contrairement à d'autres lieux de culte liés à des apparitions, il semble que les gens viennent à Medjugorje avant tout pour renouveler leur foi, plutôt que pour répondre à des demandes spécifiques. Même la présence de groupes de chrétiens orthodoxes et de musulmans est constatée. Beaucoup de fidèles ont découvert leur vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée dans le contexte du « phénomène Medjugorje ». Les histoires de ces personnes sont très diverses, mais elles convergent dans la même expérience spirituelle de se sentir appelées à suivre Jésus de cette manière. Certaines personnes s'y sont rendues pour connaître la volonté de Dieu dans leur vie, d'autres uniquement par curiosité ou sans y croire du tout. Un certain nombre de personnes déclarent ensuite avoir reçu la grâce de la vocation avec un fort désir de se donner totalement à Dieu sur le mont des apparitions présumées, d'autres dans le contexte de l'adoration devant le Saint-Sacrement. Pour beaucoup, la vie a changé après avoir accueilli la spiritualité de Medjugorje dans leur vie quotidienne. Messages, prières, jeûnes, adoration, sainte messe, confession. Et ils ont pris en conséquence une décision en faveur d'un appel sacerdotal ou religieux. Certains pensent avoir reçu à Medjugorje la confirmation décisive d'une vocation déjà mûrie depuis un certain temps. Il y a aussi de nombreux cas de découverte d'une vocation particulière en dehors de Medjugorje, mais dans le cadre de groupes inspirés par sa spiritualité et par la découverte de livres relatifs à cette expérience. Il ne manque pas de véritables conversions de personnes éloignées de Dieu et de l'Église, qui sont passées d'une vie marquée par le péché à des changements existentiels radicaux orientés vers l'Évangile. De très nombreuses guérisons sont également rapportées dans le contexte de Medjugorje. Bien d'autres ont découvert la beauté d'être chrétiens. Pour beaucoup, Medjugorje est devenu un lieu choisi par Dieu pour renouveler leur foi. Il y en a donc qui vivent ce lieu comme un nouveau point de départ pour leur cheminement spirituel. Dans certains cas, beaucoup ont pu surmonter leur crise spirituelle grâce à l'expérience de Medjugorje. D'autres rapportent le désir suscité dans le contexte de Medjugorje de se donner profondément au service de Dieu dans l'obéissance à l'Église ou de s'engager davantage dans la vie de foi de leur paroisse d'origine. Dans beaucoup de pays du monde, entre-temps, de nombreux groupes de prière et de dévotion mariale ont vu le jour, inspirés par l'expérience spirituelle de Medjugorje. Des œuvres caritatives ont également vu le jour, liées à diverses communautés et associations, en particulier celles qui s'occupent d'orphelins, de toxicomanes, d'alcooliques, d'enfants ayant des problèmes divers et de personnes handicapées. Il faut particulièrement signaler la présence de nombreux jeunes couples et adultes qui redécouvrent la foi chrétienne à Medjugorje par l'intermédiaire de la Vierge. Cette expérience les oriente vers le Christ dans l'Église.
Un témoignage de la forte présence des jeunes à Medjugorje est donné par les festivals annuels de la jeunesse. Au-delà de ces fruits concrets, le lieu est perçu comme un espace de grande paix, de recueillement et de piété sincère, profonde et communicative. En conclusion, il est impossible de dresser un tableau sommaire des fruits positifs de cette expérience spirituelle qui, entre-temps, s'est séparée de l'expérience des prétendus voyants, lesquels ne sont plus perçus comme les médiateurs centraux du « phénomène Medjugorje », au sein duquel l'Esprit Saint opère tant de choses belles et positives.